Salut à vous, petits et gros tentacules, voilà. Hop. Donc aujourd'hui, émission facile, sujet, voilà, sujet putaclic, tout simplement parce que c'est l'anniversaire de Morty, ma tendre épouse, la patronne, et que du coup, j'ai pas mal de choses à faire, du genre ranger la maison, préparer le repas romantique de ce soir, faire le gâteau au chocolat, donc des trucs qui, dont certains d'entre vous torchent ça en 1 heure. Moi, je vais galérer. Enfin bon, moi, j'arrête de raconter ma life. Donc, hop, sujet facile. Un des, à mon sens, d'ailleurs pas un des, le gros manque de la 5e édition. Voilà, le truc que je suis sûr que certains d'entre vous ont instinctivement corrigé les règles, à savoir l'absence de l'échec critique. Ah bah voilà, hop, c'est dit. Parce que l'échec critique, c'est quand même, c'est pas seulement que c'est marrant, c'est que ça apporte un petit truc narratif. Si tu fais autre chose que tu t'es blessé avec ton arme, parce que 25 fois le t'as fait un, tu t'es blessé avec ton arme ou t'as planté un copain, c'est un peu voilà. De temps en temps, pour relancer un petit peu l'ambiance, ça peut même être une bonne chose. Toi, du genre, tu croyais être dominé, cet ennemi faible, et merde, tu t'es fait mal tout seul. Ou un de tes copains était déjà mal, ouais, grâce à toi, il est très très mal. Ça relance de la tension. Mais dans l'ensemble, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, perdre son arme ou au contraire des trucs, toi, infliger un état à un copain plutôt que le blesser du style, t'as bousculé les trucs, voilà, il est à terre ou t'es passé devant son attaque et du coup, il peut plus attaquer, obligé de faire un déplacement. Enfin, voilà, ou jouer avec l'environnement. Tu as renversé les chandelles, grâce à toi, le château est en feu. Enfin bon, il y a plein de trucs qui peuvent être rigolos avec l'échec critique, sachant que les trucs les plus sympas sont tout le temps contextuels à où vous êtes, qu'est-ce qui se passe, hein, bien évidemment. Mais voilà, l'échec critique, ça n'existe plus. Maintenant, en fait, c'est le raté automatique. Voilà, si t'as fait un, en fait, si t'as fait un et que tu devais toucher, tu touches pas. Autant dire que si t'as fait un et que tu devais toucher, t'es genre guerrier niveau 15 qui attaque un gob, hein. Donc en fait, ouais, c'est un peu de la merde comme règle. Toi, c'est vraiment de la règle du genre, ouais, si tu veux. Des fois, j'entends certaines personnes dire oui, c'est parce que DD5 ça simplifie. Alors bon, je suis d'accord que DD5 met le joueur en avant, mais la réussite des joueurs en avant, hein, voilà, on gomme beaucoup les difficultés ou les aspérités, mais alors sur le coup, pas du tout, hein, parce que le fait qu'une réussite critique double tes dégâts, ça marche pour les joueurs, ça marche pour les ennemis. L'échec critique, ça marche pour les joueurs, ça marche pour les ennemis. Donc je comprends pas trop cette volonté de fond d'éliminer l'échec critique. Peut-être qu'ils sont. Ouais, c'est vrai que niveau joueur, de temps en temps, c'est un peu. C'est chiant, mais si le 20 fait quelque chose de youpi, pourquoi le 1 fait pas un truc de oulala, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est un peu dommage. Et puis dans l'esprit, s'il peut avoir de la réussite exceptionnelle, enlever le fait qu'il puisse avoir de l'échec exceptionnel, ça me semble un peu neuneux, voire pour certaines. Là, certains tests DD, quand même, en fonction des MJ, hein, mais ça peut être friand de tests. Je reprendrai l'exemple de Sandy Julien. Mon barbare monte sur son cheval. On va dire, mais voilà, pourquoi faire de tests là-dessus? Même si c'est en plein combat, à la rigueur, c'est un barbare, il devrait y arriver. Et en ce sens-là, l'échec critique, moi je le trouve sympa. Tu fais le test, mais c'est juste, enfin, c'est même pas un test, c'est voilà, tu lances, on va voir si tu as tes 5% de il y a vraiment pas de chance, et puis c'est pas toi qui as mal fait, c'est le hasard, les circonstances, le destin qui fait que l'action part en cacahuète. Voilà, voilà. Mais oui, 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 je vais arrêter de. Voilà, on va se donner 5 minutes max. À mon sens, l'absence d'échec critique, à savoir que le 1 engendre une situation problématique, c'est un peu nul, hein, voilà, c'est un peu nul. C'est complètement nul. C'est à chier. Voilà. Donc, pour le retour des échecs critiques à DD5, tout simplement, puis on n'a même pas besoin de règles spécifiques pour ça, hein, voilà. Un de tes joueurs fait un de tes joueurs a des problèmes. Et ça marche pas que pour les joueurs, bien évidemment, ça marche aussi pour les PNJ. En cela, de toute façon, c'est conserver un équilibre. Le fait que voilà, les risques, les dangers et les petites carottes, ça soit les mêmes d'un côté et de l'autre pendant la bagarre. Ce qui n'est pas d'ailleurs une vérité absolue par rapport au jeu de rôle en général, hein, qui est, il me semble, une vérité par rapport à DD, comment c'est construit, quel équilibre ça apporte. Voilà, à savoir que dans les bastons, hein, en gros, c'est les mêmes règles voilà, pour les joueurs et pour le MJ. Ouais, c'est tout. Hein.
Donc voilà, je milite pour le retour de l'échec critique, qui est le gros absent de manière totalement injustifiée et injustifiable de la 5E. J'ai vu qu'il y avait deux trois tableaux à droite et à gauche de gens qui proposent des tableaux d'échecs critiques en 5E. C'est rigolo, mais en fait, je trouve à chaque fois, c'est des tableaux qui... Il y a un certain très complexe en fonction des armes, des machins, mais qui oublient que la meilleure gestion de l'échec critique, c'est du contextuel. Donc, c'est quelque chose qui peut pas être géré par un jet sur tableau parce que c'est contextuel. Voilà. Et dans tous ces tableaux, enfin, des fois, il y a t'infliges un état, tu fais un machin, mais il n'y a jamais de je tiens compte de l'environnement, je tiens compte de la situation. C'est tout le temps des trucs qui sont t'as fait mal à machin, t'as perdu ton action, t'as bidule, t'as truc, mais c'est jamais, voilà, ça peut pas être je fous le feu au château. Parce que bah, quand tu es dans une grotte, ton tableau, il serait. Enfin voilà, c'est difficilement faisable en tableau. Ou à la rigueur, tu mets une ligne dans le tableau contextuelle en fonction de l'environnement. Mais du coup, tu as tout le travail à faire pour le MJ. Donc en fait, le tableau, il ne sert pas à rien. Bon. Enfin voilà, c'était tout ça. Et puis c'est tout. Eh, d'ailleurs, une minute de plus que ce que j'avais prévu. Militons pour le retour de l'échec critique dans la 5E. Ne demandons pas la permission voilà, à Wizard of the Coast. Si tu fais un 1 sur un jet de dés pendant de la bagarre, il arrive des complications, et puis c'est tout. Et puis c'est valable enfin, pour les joueurs, c'est valable pour le MJ, c'est valable pour tout le monde, c'est plus rigolo. Et puis voilà. Salut les gens, vous voyez bien.